Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce qu'en ce moment je déménage, j'ai énormément de choses à gérer et je voulais également faire quand même tous vos tirages d'octobre. Donc j'essaye d'allier les deux, mais il faut que, il faut que j'y passe moins de temps. Alors, oui, je saute une étape. Gardez bien à l'esprit que c'est des énergies générales, d'accord? Donc vous prenez uniquement ce qui résonne dans ce tirage et le reste vous laissez. Et d'autre part, regardez également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces infos. Alors les cartes, là, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, l'énergie en sortie de mois et quelques conseils, messages pour finir. Vous avez le monde qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, avec l'énergie du monde, on est dans un accomplissement, on est dans une belle communication, dans un bel épanouissement. On est également dans une fin de cycle, on est dans l'aboutissement de quelque chose. On a bouclé une boucle, on en termine avec quelque chose. Il y a une notion d'en terminer aussi en apothéose quand même, mais on va repartir sur du neuf, ok. Ce qui me vient là, j'ai aussi une notion... ça ne me le fait pas à chaque fois, mais là j'ai cette notion de sortir de la bulle. De sortir de la bulle, de s'expanser, de peut-être élargir vos horizons. Ça fait partie peut-être du cycle à terminer, de sortir d'un cadre qui était extrêmement réjouissant, épanouissant, mais en même temps qui vous enfermait. Et de là peut-être dépasser certaines limites, aller au-delà. J'ai une notion de retrouver sa liberté. Ben, en plus, j'ai le diable à côté, de retrouver une forme de liberté, d'être dans quelque chose de plus expansif. Alors, qu'est-ce qu'on a alors, vous avez de l'arcane majeur. J'en ai pas trop eu jusqu'à présent, mais vous avez le diable, le fou, les amoureux, le hiérophante. C'est déjà pas mal. 4 arcanes majeurs. Ok. Donc oui, il y a quand même cette notion de maîtrise, de puissance, d'être dans une situation aussi qui nous lie, qui nous enchaîne. Alors en même temps, vous l'avez en force. Ce que je sens là, c'est plus le feu. Là, il y a quelque chose de peut-être un feu justement pour se dégager de ces chaînes, pour faire péter une sorte de cadre, pour reprendre le dessus dans une situation. Il y a la notion de se lancer dans du nouveau. Bah, le fou, c'est vraiment c'est la carte qui arrive après le monde. Donc on termine un cycle et on se lance dans de la nouveauté. Et vraisemblablement, vous êtes dans cette période charnière, puisque ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez commencé. Donc vraisemblablement, vous êtes en train d'en terminer avec quelque chose et vous avez déjà commencé à amorcer le changement, à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre. Ici, on nous parle évidemment d'amour avec les amoureux. Donc pour certains, il va s'agir d'une relation amoureuse, de couple. Cette carte nous parle également de choix, de décision, d'indécision, de communication également. Et puis avec ce hiérophante, on est dans l'engagement, on est dans la spiritualité, on est dans l'élévation. Donc il y a vraiment une notion, je vous parlais d'expansion. Quand je regarde juste les arcanes majeures, j'ai cette notion de faire péter des barrières, de faire péter des chaînes pour se lancer dans de la nouveauté, possiblement à deux, en tout cas mieux communiquer, se lancer aussi avec son cœur et se lancer pour durer, se lancer dans un engagement, dans quelque chose à long terme, se lancer dans quelque chose qui nous anime profondément, qui nous tire vers le haut. D'accord? Donc si c'est une relation, il faut que ça vous tire vers le haut. Et s'il ne s'agit pas de relation amoureuse, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, il s'agit d'harmoniser aussi votre masculin, votre féminin. Et là, pour moi, c'est l'amour de vous et de faire des choses qui vous élèvent, qui vous nourrissent, qui vous mettent... Regardez ce pape
comme il est... il y a des cartes où il paraît un peu austère, bon, genre homme d'église, hein, gentil, bienveillant, mais alors lui, il s'éclate complètement, il rit aux éclats, il y a vraiment une très très belle énergie dans cette carte. Alors, si je prends les choses dans l'ordre, effectivement, cette élévation, vous commencez le mois avec le 4 d'épée et le 3 de coupe. Donc ici, on est dans la guérison du cœur, on est dans la stagnation, on ne bouge pas, on se repose. On a vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le cœur qui est meurtri. Et il s'agit de récupérer des forces dans son cœur. Et là, on a le 3 de coupe qui, lui, nous parle de réjouissance, de profiter de bons moments avec des gens qu'on aime, qui nous parle de réconciliation aussi. Alors, est-ce que pour certains, vous vous êtes frité avec votre amoureux, votre amoureuse, et vous avez besoin de récupérer des forces par rapport à cette altercation pour vous réconcilier, pour repartir de l'avant vers quelque chose de plus porteur? Est-ce que... Bon, j'ai quand même 2 cartes en 3. Est-ce qu'il y a une blessure de cœur pour certains qui implique une tierce partie, une tierce énergie? Est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vous qui avez déjà quelqu'un dans votre vie et il s'agit de faire un choix, de lâcher peut-être quelqu'un pour vous lancer avec une deuxième personne? En tout cas, il y a des options, d'accord? Vous avez des options, ça provoque des tensions, des rivalités, vous avez du mal à vous décider. Cette notion de 3 énergies, c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être une troisième énergie, c'est-à-dire être par exemple soit déjà en couple, soit être amoureux de quelqu'un qui est à fond dans son travail, dans un... Alors je m'aperçois qu'on ne voit pas bien les cartes, je vais tout remonter. Qui est très, très occupé ailleurs. Et ça vous blesse parce que vous aimeriez passer plus de temps avec cette personne. Vous aimeriez partager davantage de choses. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, la force qui vous soutient. Le 3 de denier et le diable. Donc on retrouve cette énergie de 3 parties, 3 énergies, 3 personnes. Pour moi, c'est en force parce que ces 2 cartes en force, là, elles me disent que vous maîtrisez la situation. Sur les 2 cartes, on a 3 personnages. Il y en a un qui est en position haute et 2 qui sont en position basse. Pour moi, votre force ce mois-ci, c'est d'une, de maîtriser la situation, de maîtriser vos pulsions aussi, d'avoir une forme... Ça, je sens que c'est vous. C'est pas toujours évident, mais là, je sens que ça, c'est vous. Vous avez un ascendant sur les autres personnes concernées. Alors pour certains, j'étais partie sur les amoureux, donc je vous parlais de sentimental. Pour certains, ça peut parler de travail. Et là, il s'agit de faire ensemble. De créer, de co-créer, de construire quelque chose ensemble. Et là, c'est quand même vous qui menez un peu la danse, qui menez les choses. Avec ce diable en force, on a beaucoup d'ingéniosité, de créativité, d'idées, de feu aussi. Hein. Pour ceux qui sont amoureux, il y a beaucoup de passion, d'accord? Et ça vous porte. Ce qui va vous porter également, c'est effectivement de privilégier tout ce que vous allez pouvoir faire concrètement avec l'autre personne. Alors l'autre ou les autres personnes, hein, selon que ça vous parle d'amour ou de projet, mais privilégiez les moments où vous pouvez concrètement poser des choses ensemble, avoir des activités ensemble, partager. C'est pas... Il y a une idée de construction avec ce 3 de denier. Avec les deniers, on est également dans la valeur. Donc il y a quand même... Pour ceux qui sont avec quelqu'un qui leur paraît un peu distant et ça les blesse parce que cette personne, elle est toute à son travail ou toute à son sport ou je sais pas quoi,
ça me dit que vous gagneriez justement, faites preuve d'inventivité, d'ingéniosité, trouvez une activité qui va plaire aussi avec cette personne et qui va faire que ça va être plus facile pour vous de partager des choses avec elle. C'est sûr que si vous êtes une femme capricorne, amoureuse d'un gars qui fait du rugby et que vous êtes gaulée comme une allumette et que le rugby c'est pas du tout votre tasse de thé, évidemment ça va être difficile de partager des moments où vous allez faire du rugby avec votre chéri, mais peut-être que votre chéri il est, j'en sais rien moi, peut-être que par ailleurs il aime la nature, le jardinage ou j'en sais rien, bon un rugbyman ça aime bien se dépenser. Si vous aimez aller en forêt, vous pouvez très bien lui proposer, je sais pas moi, d'aller couper un peu de bois pour cet hiver, ou bon, vous lui laissez la tronçonneuse et puis vous le regardez faire, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une notion de partager des choses ensemble. Justement pour que ça nous lie, pour que ça nous relie. Alors, pas dans le sens du diable d'être entravé, d'accord? Vous l'avez en force, donc pour moi je le prends pas dans le sens négatif, mais de trouver des choses qui vous relient, des actions qui vous conviennent à tous et qui vont tisser des liens entre vous. En challenge, hop là, vous avez, je vais y arriver. Décidément, elle est glissante, cette 7 de coupe. Alors, 7 de coupe et 5 de bâton. Ici, vous avez différentes options et vous hésitez devant les différentes options. Vous avez à cœur de ne pas vous planter. Vous étudiez quelles sont les options qui vont... vous voyez, cette petite échelle là, il y en a une ici, il y en a une là. Quelles sont les options qui vont vous tirer vers le haut et puis quelles sont les options qui sont peut-être plus dangereuses. Il pourrait y avoir quelque chose d'un peu toxique là-dedans. Je retrouve avec ce serpent là cette notion de louvoyer pour ceux effectivement qui sont dans une situation à 3 personne pour le coup, soit c'est vous qui avez déjà quelqu'un et qui êtes amoureux de quelqu'un d'autre, soit c'est l'autre, mais d'hésiter dans les options parce qu'effectivement il y a certaines options qui vont être un peu plus toxiques que d'autres et je sens que ça va pas vous porter. Non, ça va pas vous porter de choisir une option où on avance un petit peu là en louvoyant comme un serpent sans faire de bruit. Il va s'agir justement d'y aller, de communiquer, d'y aller, de vous affirmer, Vous voyez ici, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et on a une rectitude dans cette ligne, cette reine de bâton là, avec son bâton, ici cet escalier qui monte, il s'agit d'affirmation, de s'élever spirituellement, d'être vraiment très, très clair sur ce qu'on vaut, sur ce qu'on veut, sur ce qui nous élève, sur ce qu'on vise à long terme, d'être dans la sagesse, la bienveillance, la spiritualité et également dans le terre-à-terre, d'être très animé, très enthousiaste, très séduisant, charismatique. Mais il y a une notion de c'est très clair, voilà le chemin. D'accord? Donc en défi, si effectivement vous vous retrouvez devant plusieurs options et que vous-même, vous vous demandez si vous ne pourriez pas avancer dans la situation un peu à la façon du serpent en faisant un petit peu comme ça, on vous dit non. D'accord? Alors, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, ça c'est une météo, ok? Donc les énergies sont en train de vous dire, si tu choisis cette option-là, de louvoyer un petit peu, attends-toi à ce que ça soit voilà, moins porteur que de prendre la ligne droite où non seulement c'est très droit, mais c'est très clair, on s'est exprimé aussi, d'accord? Donc, ces fameuses options, ça, c'est un peu compliqué pour vous. Vous n'avez pas envie de vous rater. Ça provoque des conflits, des tensions. Alors déjà à l'intérieur de vous, parce que le fait d'étudier les options et de... Vous voyez, c'est cet homme-là qui se mange un peu les doigts. Bon, vous avez des désirs contradictoires, des envies contradictoires, surtout pour ceux qui sont déjà engagés avec quelqu'un et qui sont attirés par quelqu'un d'autre, évidemment. C'est pas facile intérieurement à gérer. Pour d'autres, ça va être du conflit avec l'extérieur. S'il y a 3 personnes, 3 énergies, bon, les désirs des uns et des autres sont pas forcément concordants. Qu'il s'agisse d'amour ou de travail d'ailleurs, hein, d'accord?
Donc il y a une notion non seulement d'étudier les options pour vous, mais d'étudier les options par rapport à l'entourage, par rapport aux personnes concernées. Ok. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le fou et le roi de denier. On se lance vers de la nouveauté, on se lance en confiance, sans savoir exactement ce que ça va donner. Avec le fou, on est vraiment au tout début, au départ. On se laisse aller. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment parlante. Hein. Cette femme, elle va se laisser tomber du haut d'une falaise. Elle a dans sa main un cristal et puis un bâton. Donc le bâton, ça symbolise l'envie, l'enthousiasme, ce qui nous anime profondément. C'est le premier pas, c'est l'action aussi. Donc elle se laisse porter par cette force vive qui lui dit vas-y, c'est fait pour toi. Et puis elle a ce cristal violet qui... Le violet, c'est symbole de spiritualité aussi. Elle se laisse guider aussi par sa foi, par son intuition. Okay, elle sait qu'il y a cette notion avec le fou. Elle sait que c'est à elle de faire le plongeon, d'y aller. Et l'univers va la soutenir, l'univers va l'accompagner après dans la suite de son aventure. Mais pour l'instant, la suite de son aventure, elle ne la connaît pas. D'accord? Donc il y a cette notion de se lancer avec le fou. On sait où on veut aller au bout du compte. Disons qu'on connaît le cap, mais on ne connaît pas les différentes étapes. On connaît notre cap, on sait que ce cap-là, il est vraiment fait pour nous. Ça nous anime profondément. On sait que on est arrivé à un terme de quelque chose, où même si on était bien, il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on se lance dans du nouveau. D'accord? Je retrouve cette notion de sortir, de casser cette bulle, de sortir de cette bulle. Alors oui, évidemment, ça amène de l'insécurité, ça amène des nouvelles options, ça amène de l'inconnu. Et évidemment, ça peut faire flipper, hésiter, bon. Mais il y a vraiment cette notion de confiance avec le fou. Et vraisemblablement, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait ce premier pas. D'accord? Vous en êtes au tout début, mais vous vous êtes lancé dans quelque chose. Dessous, j'ai ce roi de denier. Là, il s'agit de se lancer dans de la nouveauté sans chercher à s'accrocher à de la sécurité matérielle. Le roi de denier, il est très posé, il est très sécure, c'est typiquement le chef d'entreprise ou le père de famille qui veille au grain et qui vraiment assure toute la sécurité matérielle de sa tribu. C'est le chef d'entreprise qui non seulement assure la rentabilité de son entreprise, mais assure les salaires de toute son équipe. Il y a une notion de productivité dans ce roi de denier. On est parfaitement capable de faire grandir, de faire fructifier les choses. Donc vous vous lancez dans de la nouveauté en ayant une confiance, j'allais dire une confiance aveugle. C'est pas aveugle dans le sens inconsidéré. Disons que vous avez parfaitement foi dans le fait que ce nouveau départ, pour l'instant vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez une foi absolue dans votre capacité à faire fructifier les choses au fur et à mesure du temps. Donc vous vous lancez dans une situation où vous êtes, pour certains, vous êtes sûr que ça va payer, vous êtes sûr surtout de votre capacité à extraire le meilleur de cette situation, à faire fructifier cette situation. Pour ceux qui se lancent dans un nouveau boulot, vous êtes sûr que ça finira par payer. Alors au début, là, pour l'instant, vous n'avez pas encore les premiers résultats, d'accord? Il va s'agir de trouver les bonnes options, les bons choix à faire pour que ça soit le plus payant possible. Mais au fond de vous, vous savez que vous serez guidé, vous serez épaulé et c'est la bonne direction à prendre et ça sera vraiment porteur et fructueux. Pour d'autres, je parlais de certains qui sont dans une triangulaire et c'est possiblement vous qui êtes déjà en couple avec quelqu'un. Et là, pour certains, il s'agit justement de se lancer dans la nouveauté, de se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse et peut-être que vous avez déjà quitté votre ancienne conjointe. Et là, il s'agit de quitter une sécurité matérielle que vous aviez.
Si vous étiez déjà en couple depuis un moment, bon bah vous aviez un lieu de vie que vous partagiez à deux, les choses elles étaient bordées, il y avait deux salaires, il y avait une habitude de fonctionnement, c'était quand même très, très confort et très sécurisant, d'accord? Une fois encore, j'en reviens avec ce monde où on est dans l'accomplissement, on est un bel accomplissement, on est dans l'épanouissement, on est bien. Donc il y avait, pour certains, il y avait vraiment un épanouissement matériel dans cette situation. C'était pas du tout un problème de confort, d'argent, ou même d'activité de tous les jours. Tout ça, c'était vraiment bien. Mais vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui, elle, anime vraiment beaucoup de passion, alors que dans l'autre relation, oui, c'est sûr, c'était très sécurisant, mais bon, la passion, il n'y en avait plus. Et ça vous manquait. Donc bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie là-dedans, hein. C'est chacun qui sent ce qui est le mieux pour lui. Donc voilà, vous avez les deux options ici. Se lancer en étant sûr que ça va payer ou se lancer en sachant que vous lâchez une forme de sécurité ou de confort et là vous repartez de zéro. Et vraisemblablement, vous êtes en train de le faire, sur le point de le faire ou vous l'avez déjà fait. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Les amoureux et le cavalier de denier. Alors, dans cette position-là, je ne pense pas qu'on vous dise de lâcher une histoire d'amour. En revanche, ça me parle d'indécision, de communication. Donc peut-être pour ceux qui sont encore en train de danser d'un pied sur l'autre. J'y vais pas, je quitte pas, je choisis la personne A ou la personne B. Là, l'univers vous dit, bon, maintenant, il faut avancer, il faut vraiment savoir ce que tu veux. Il y a ce cavalier de denier qui avance quand même, mais qui avance lentement, mais sûrement. Et j'ai cette notion avec la reine de bâton à côté qui, elle, sait exactement ce qu'elle veut. Et puis c'est du feu, hein, ça peut être vif avec la reine de bâton. C'est comme si l'univers vous disait, bon là il faut aussi enclencher la seconde, quoi. Il faut aussi décider plus vite ou avancer peut-être plus vite dans la situation, dans la relation. Pour ceux qui communiquent pas ou qui communiquent peu, on vous dit il faut faire plus, hein. Là aussi, il faut passer la seconde, il faut communiquer davantage, il faut vous affirmer. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à faire de nouveau. Alors, je vais vous en parler en même temps. Le 5, le hiérophante, pardon, et la reine de bâton. Je vous disais tout à l'heure, beaucoup de sagesse, de spiritualité, d'écoute, de bienveillance. Et puis ici, beaucoup de feu, d'enthousiasme, de détermination, de charisme, de séduction. Il y a beaucoup de pouvoir dans ces deux personnages. Il y a beaucoup de pouvoir. Et là, j'ai la sensation que l'univers vous dit, mais prends un peu plus. Là, on a une énergie plus jeune de cavalier de denier. J'ai l'impression que l'univers vous dit, mais vas-y, enclenche davantage, assois ton pouvoir, va vraiment vers ce qui te porte, vers ce qui te lève, ce qui t'élève, engage-toi. Cette carte nous parle d'engagement. Donc il y a vraiment une décision à prendre, il va falloir s'engager dans une voie ou dans une autre. Pour certains, vous êtes qui sont amoureux de quelqu'un et qui peut-être... il y en a certains qui sont amoureux de quelqu'un, mais vous en êtes au stade de l'amitié. Vous partagez des bons moments ensemble, ok, mais vous en êtes au stade de l'amitié. Et ça commence à ça vous blesse aussi. Alors, soit vous en êtes au stade de l'amitié parce que vous avez fait une proposition à l'autre qui a été déclinée et qui vous a dit bah non, je préfère qu'on soit amis. Soit ça vous fait mal au cœur parce que jusqu'à présent, vous savez pas comment passer de l'amitié à l'amour, à la déclaration d'amour. Et vous gardez ça pour vous, vous gardez ça secret, vous dormez dessus. Vous faites comme si tout allait bien, vous maîtrisez la situation extérieurement. Mais intérieurement, vous avez de l'amour qui grandit, et puis vous avez du désir aussi qui grandit, de la passion charnelle aussi. Cette personne, elle vous plaît vraiment. Et donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous êtes en train d'attendre
que l'autre avance lentement mais sûrement en vous faisant une proposition et vous attendez que ça vienne de l'autre. Et là, l'univers vous dit non mais lâche ça, vas-y. Vas-y toi. Dis ce que tu as à dire. Exprime ton projet. Dis que tu as envie de t'engager. Dis que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie d'aller plus haut. Reprends ton pouvoir, ta confiance, ton charisme, ta séduction. Tu peux le faire. Ok ? Quand je regarde les cartes aussi, alors je les regarde par rapport aux positions prédéterminées, d'accord. Et j'aime bien aussi regarder la vue d'ensemble. Et des fois, j'ai des histoires qui s'inscrivent entre les lignes. Alors de la même façon que tout à l'heure, je vous ai fait l'histoire des arcanes majeures. Ici, j'ai une histoire aussi d'un développement amoureux. C'est-à-dire, voilà, d'être dans votre coin. Pour l'instant, ça bouge pas et ça vous fait mal au cœur parce que vous savez pas trop comment gérer la situation. Pour l'instant, on est amis. Il y a une personne, vraisemblablement votre autre, enfin la personne dont vous êtes amoureux, qui est très posé, sans doute quelqu'un, chef d'entreprise, ou quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui est quand même bien posé, bien carré dans sa vie, qui a tout ce qu'il lui faut pour vivre. Et vous attendez que cette personne avance. Elle avance, lentement mais sûrement vers vous. Elle avance lentement mais sûrement. Mais vous voudriez que ça aille plus vite. Et au bout du compte, on a un cavalier de coupe. On a une déclaration d'amour. On a le fait d'ouvrir son cœur. Alors déclaration d'amour, tous les Capricornes ne vont pas avoir une déclaration d'amour en octobre ou faire une déclaration d'amour en octobre. Mais là, surtout pour ceux à qui ça parle de travail, ok, j'essaye de couvrir pour tout le monde. Bon, le cavalier de coupe nous parle d'ouvrir son cœur, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Il y a un côté rêveur, utopique, charmant avec ce cavalier de coupe, où c'est voilà ce qui m'anime, tiens, voilà mon cœur, ok. Et en résultat, quand je vois ce cavalier de denier avec ce cavalier de coupe, alors on a deux cavaliers, deux énergies qui sont... vous en êtes tous les deux avec votre autre, pour ceux à qui ça parle d'une personne vers qui vous avancez. Vous êtes tous les deux au même stade, d'accord. En termes énergétiquement, il n'y en a pas un qui est plus avancé que l'autre dans la relation, qui est plus développé que l'autre. Vous êtes tous les deux au stade du cavalier. Il n'y en a pas un qui a plus d'assurance que l'autre, ou vous en êtes tous les deux au stade du cavalier. Maintenant... vous pourriez être une reine et un roi, d'accord. En tant qu'ami, il est possible que vous soyez tout à fait capable d'incarner des énergies de reine et de roi, donc bien assuré, bien posé, confiant, on sait ce qu'on veut, etc. Bon. Mais dans la rencontre entre vous deux, dans le fait d'aller davantage l'un vers l'autre pour créer quelque chose ensemble, et quelque chose de plus passionné, passionnel, de plus amoureux, etc., et qui vous engage vers le long terme. Alors là, on rétrograde un peu, vous êtes un peu moins assuré. Bon, vous n'êtes pas dans les énergies de Vallée qui sont complètement timides et immatures, mais bon, on avance lentement, mais sûrement. En résultat, pour le coup, ce cavalier de denier, j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est vous. Autant là, j'avais l'impression que c'était l'autre, mais celui-ci, j'ai l'impression que c'est vous. Et qu'il s'agit que vous êtes dans un état d'esprit en fin de mois. C'est un peu du... on va tous les deux dans le même sens, mais vous n'êtes pas encore, peut-être, vous n'avez peut-être pas encore... acté, d'accord, d'être vraiment ensemble en tant qu'amoureux. Et j'ai une notion, là, ce qui me vient, c'est qui me suivent. Parce que vous voyez, ils vont tous les deux dans la même direction, mais j'ai quand même celui-là qui
qui part comme ça, et celui-là qui part un peu comme ça. On va dans la même direction, mais pas complètement dans le même sens. Et là, j'ai cette notion que vous avancez, vous prenez de l'assurance, vous avancez dans la situation, lentement, sûrement, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, c'est ce que l'univers vous invite d'ailleurs à faire, hein, à vraiment asseoir votre séduction, votre confiance, votre potentiel de rallier les autres ou de rallier l'autre à ce que vous voulez, mais de reprendre vraiment les rênes de la situation et de dire clairement, c'est une bonne communicante, hein, cette reine de bâton, de dire clairement, voilà ce que je veux. Moi, je veux faire ça et ça et ça avec toi et je veux du long terme, je veux quelque chose qui nous élève, je veux de l'engagement. Pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour, c'est la même chose par rapport au travail. D'accord? Vous êtes dans une situation où vous avez vraisemblablement besoin aussi de communiquer, d'affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez et le type d'engagement de futur à long terme, bien posé, bien stable, que vous souhaitez. Ok? Donc en résultat, je vous vois avancer avec lenteur, certes, mais un pas après l'autre, bien assuré. Là, j'ai une notion vraiment d'avoir plus d'assurance qu'ici. Et c'est cette idée de qui m'aime me suive. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, si tu veux me suivre, suis-moi. Si tu veux pas me suivre, fais ce que tu veux, mais moi j'avance. Je sens ce besoin de sortir de l'indécision, de sortir de la rivalité, du conflit, de sortir aussi du silence, du côté où je m'en remets à l'autre. Je m'en remets à l'autre pour avancer, j'avance au rythme de l'autre, où j'attends que ça soit l'autre qui fasse le premier pas, j'attends que ça soit l'autre qui communique. Non, il s'agit de reprendre les rênes là. Et c'est vous qui devez avancer. Déjà, pour vous. Pour ce qui vous fait du bien, pour ce qui vous anime profondément, pour ce qui vous élève. Pas de le faire méchamment, il y a beaucoup de sagesse, de bienveillance dans ce pape. De le faire avec douceur, avec amour, avec lumière, mais de dire aussi avec fermeté, voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, et moi j'y vais. Ok? Donc vous déclarez ce que vous avez sur le cœur, mais laissez également les choses se faire, et l'autre, il est possible hein, que l'autre se déclare pour le coup, à partir du moment où vous mettez un petit peu les points sur les i, de dire moi j'en peux plus de cette situation où on est juste amis, je veux passer au stade supérieur, ou j'en peux plus de cette situation où on est trois, donc il y a un choix à faire, ou si c'était vous qui étiez engagé ailleurs, de dire aussi bon bah moi maintenant c'est clair, j'ai lâché mon ancienne situation, donc maintenant je suis libre, je suis seul, j'ai envie qu'on fasse du chemin, j'ai envie de m'engager maintenant avec toi. S'il s'agit de boulot, bah, j'ai lâché l'ancien boulot et j'ai envie maintenant de m'engager dans cette voie-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une assurance, et le fait d'aller de l'avant en fin de mois, à la fois animé par votre cœur, une fois que vous avez dit ce qui était important pour vous, et également j'ai le sentiment que le fait d'avoir assis clairement ce que vous vouliez, qui vous étiez, ce qui vous animait, ce qui vous tenait à cœur, et la direction que vous souhaitiez prendre, il est bien possible que du coup ça entraîne l'autre, et que l'autre ait envie de vous suivre, que ça lui anime le cœur aussi, et qu'il ait envie elle, ait envie d'enclencher aussi dans la même direction que vous. Est-ce que j'ai autre chose Non, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Alors, juste une précision, ce que j'ai dit par rapport au personnage et tout ça, je le précise parce que des fois on me l'a demandé dans les commentaires. Les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc je vous livre les énergies selon les personnages, selon comment moi je les sens sur le moment. Là j'ai l'impression que c'est davantage vous, et que ça c'est peut-être l'autre qui vous suit en vous déclarant quelque chose. Ici j'ai l'impression que ça c'est l'autre qui vient vers vous, et que vous avez besoin d'asseoir quelque chose. Mais si vous reconnaissez ces énergies-là, mais que vous avez l'impression que justement c'est dans l'autre sens, que ça c'est vous et que ça c'est l'autre, que ça c'est vous et que ça c'est l'autre, prenez ce que vous ressentez, d'accord? Si vous sentez que c'est plus juste comme ça, ben, ça veut dire que pour vous, ce qui est juste, c'est ça, d'accord?
Alors, en conseil, vous avez conscience et colère. Tiens, je vais commencer par colère. J'ai cette énergie-là, je retrouve cette énergie de diable, de feu en force. Je retrouve cette énergie de reine de bâton aussi, de dire les choses, voilà ce que je veux, c'est comme ça, et qui même me suivent. Alors, colère nous dit, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, vous l'avez en force. Ici, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Utilisez la colère comme force positive. Alors, c'est pas forcément de la colère. Pour certains, ça sera de la colère où, oui, où on a bataillé, on a peut-être eu des mots. Mais il faut que ça soit porteur. Et pour... ne restez pas, c'est votre défi, ne restez pas uniquement dans le conflit. Si vous vous sentez en colère et que vous avez des mots avec quelqu'un, si c'est uniquement pour se taper sur le coin du nez et chercher qui a raison, qui a tort, bon, ça va pas être porteur. En revanche, utilisez la colère pour peut-être tout d'un coup, l'ouvrir, d'accord, ouvrir votre bouche au lieu de rester dans la non-communication et puis bon bah je vais attendre tranquillement, il y a bien des choses qui vont bouger dans la situation. Non, il y a un moment où cette colère justement elle peut être porteuse parce que ça va vous permettre de prendre le dessus sur la situation, de dominer la situation, de prendre une situation haute et de dire bon allez, jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, mais là, maintenant, j'ai besoin qu'on joue carte sur table. Moi, ça me convient pas. Je veux ça. Tu me suis pas. Ok? Et là, la colère va vraiment être une force positive, une force motrice qui va vous permettre d'aller de l'avant. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. La colère, c'est vrai que des fois on a du mal avec la colère parce qu'on a l'impression que c'est pas bon, que c'est pas bien, qu'on va faire du mal autour de nous avec la colère si on la laisse s'échapper. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut être un vrai volcan et en mettre plein la tête aux personnes concernées. Il ne s'agit pas de ça, c'est ce que je vous disais juste avant, d'accord? Mais c'est aussi une énergie, c'est une force vive. Donc cette colère, si vous la ressentez, acceptez de la ressentir. D'accord? Acceptez de la laisser s'exprimer. Si vous avez un trop plein de colère, allez gueuler un bon coup dans un champ, histoire d'évacuer le trop plein, d'accord? Pour pas en mettre plein la tête à l'autre quand viendra le moment de communiquer. Mais quand viendra le moment de communiquer, vous pouvez très bien vous sentir en colère, sans pour autant crier, d'accord? Pardon. Et dire les choses avec beaucoup de droiture et d'alignement. De dire, moi je me sens en colère, cette situation ne me convient pas, voilà ce que je veux, tu me suis pas. Et pour autant, on n'a pas crié, on ne s'est pas insulté, d'accord? Et la conscience vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Pour moi, ça fait un petit peu écho. Ici, on vous demande d'honorer toutes vos émotions, y compris une émotion comme la colère. Et là, on vous demande d'être conscient de vos pensées. Il y a vraiment une notion de prendre les choses avec de la hauteur, avec de la sagesse, d'observer ce qui se joue en vous, chez l'autre aussi, dans la situation, et d'avoir une attitude la plus sage possible, sans toutefois renier ce feu qui brûle au fond de vous, qu'il s'agisse du feu d'amour ou du feu de colère, et possiblement les deux, d'accord? Donc soyez conscient de tout ce qui est à l'œuvre, et quand on vous dit accueillir les signes et le soutien de vos guides, pour moi ça fait aussi référence à ce pape, et puis cette confiance en l'univers, dans le fait que vous vous lancez dans quelque chose, mais vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment ces deux cartes-là qui entourent aussi ces amoureux. Si vous avez des doutes aussi sur cette relation et que c'est pour ça que vous la mettez un peu en veilleuse et que vous n'osez pas trop vous exprimer, mais exprimez-vous franco, parce que pour moi, entre ce fou et ce pape, cette relation, elle est vraiment bien encadrée. Et finalement, ce qu'il faut, c'est surtout se lancer, peut-être se lancer à dire, se lancer à déclarer ce que vous voulez. Et après, ça va aller vraiment dans le bon sens. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour ce mois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.